Il y a quelques mois, j'ai demandé à Frédéric Fougera s'il connaissait beaucoup de services communication avec de la diversité ethnique. Très naturellement, il m'a répondu évidemment que chez Emeria, il n'y avait aucun clone et que la diversité était une chose qui existait réellement. Alors, ni une ni deux, j'ai pris rendez-vous avec Nadjet Boubaker, qui s'occupe des RP, et Fawaz Mama, qui est l'homme des réseaux sociaux de cette très belle maison. Et nous avons discuté d'un sujet qui est évidemment la diversité, ou plutôt le manque de diversité dans la communication. Cet épisode a été enregistré en avril, il y a donc quelques semaines. J'espère qu'il va vous plaire. En effet, je suis moi-même issu de la diversité, et depuis 1999, j'avais malheureusement remarqué que communication, publicité, ne rimait pas nécessairement avec diversité. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, je crois qu'il y a encore des efforts à faire, et cela tombe bien, Nadjet et Fawaz proposent des belles solutions. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous apprécierez ce très bel épisode en compagnie de Fawaz et de Nadjet. Très bonne écoute, et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils travaillent chez Emeria. Nous allons parler de diversité ou peut-être d'absence de diversité dans les métiers de la communication, du marketing et du digital. Et j'ai la chance d'avoir face à moi Nadjet Boubaker et Fawaz Mama. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors je vous remercie déjà de m'accueillir avec mon petit micro, avec le thé que nous a préparé Fred Fougera qu'on va tout de suite saluer. Absolument. Bien sûr, on lui passe le coucou. On lui passe le coucou, un homme formidable qui reviendra évidemment dans le décodeur de la communication. Et là, nous sommes dans un hors-série qui me tient particulièrement à cœur parce que celles et ceux qui ne connaissent pas ma tête, à peu près tout le monde, ne savent pas que je suis d'origine antillaise mélangée avec du sang pied noir. Et aujourd'hui, grâce à vous, on va pouvoir parler de diversité dans la com. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais que vous vous présentiez. Alors, honneur aux dames, tu es d'accord avec moi, Fawaz ? Bien sûr. Alors Nadjet, peux-tu, s'il te plaît, te présenter, nous dire ce que tu fais chez Emeria ? Tu as un très très beau parcours dans la presse. Oh, j'en ai déjà trop dit. Bref, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Alors, donc, je m'appelle Nadjet Boubaker, j'ai 42 ans et je suis la directrice des relations presse d'Emeria. Félicitations. Merci. Et toi, Fawaz, alors tu as pas tout à fait 42 ans. Non, pas du tout. Un tout petit peu moins. 27. Et que fais-tu chez Emeria ? Et je suis chargé de mission médias sociaux chez Emeria. Donc c'est du travail, c'est de la communication sur les réseaux sociaux. Alors Fawaz, un poste qui est absolument essentiel et on est bien d'accord. Aujourd'hui, une marque sans réseaux sociaux, c'est une marque qui n'existe pas. C'est clair. Aujourd'hui, toutes les entreprises s'expriment sur les réseaux sociaux. La plupart des personnalités aussi s'expriment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux occupent une place très importante dans le monde actuel. Donc, on pourrait presque dire qu'on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Nadjet ? Mais je pense que c'est important les réseaux sociaux, y compris pour la presse, parce que aujourd'hui, tous les médias ont également leur compte sur les réseaux sociaux. Donc en fait, nos métiers sont très liés, parce que ce que mon travail peut générer va générer derrière du contenu pour les réseaux sociaux, et inversement, les réseaux sociaux vont générer du contenu pour les relations presse. Tu allais dire quelque chose, Fawaz ? Oui, ce que je remarque, c'est que au début, les réseaux sociaux n'étaient pas considérés comme, à proprement dit, un outil de communication. Mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, comme j'en parlais précédemment, les entreprises, les personnalités, de plus en plus de gens se rendent compte de l'importance des réseaux sociaux. Donc, et aujourd'hui, ça devient l'un des, pour ne pas dire le principal, outil de communication. Et nous sommes bien d'accord, nous sommes en 2022, nous ne sommes pas en 92, yes. Ni même en 2002. Et d'ailleurs, en 92, tu n'étais pas né, Fawaz, merci. Alors, on n'est pas là pour parler de l'âge des capitaines, on est là pour parler de diversité. J'aimerais me baser sur vos expériences personnelles. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que moi, en 23 ans, de métier en agence. Alors moi, j'ai toujours été du côté des agences. C'est pas tout à fait la même chose chez les annonceurs, chez les marques, chez les entreprises. Je pense qu'il y a un petit peu plus de diversité. Mais en 23 ans, je n'ai quasiment pas vu, à très haut niveau, des dirigeants qui étaient issus de la diversité. Je vais faire très court. Des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, je n'en ai quasiment pas vu. Je te pose la question à toi, Nadjet, en premier lieu. Toi qui as un petit peu plus d'expérience.
Est-ce que tu as vu beaucoup de personnes issues de la diversité, comme on dit pudiquement, à très haut niveau dans la com? Parce que tu as un parcours absolument incroyable chez l'annonceur, majoritairement, voire exclusivement, mais dans le public et dans le privé. Donne-nous ton point de vue là-dessus, s'il te plaît. On peut dire que ça se compte sur les doigts d'une main. Il est vrai qu'on est assez peu, en tout cas dans la communication, je ne juge pas du reste des activités, mais c'est vrai qu'en communication et notamment relations presse, je crois que j'ai dû en croiser peut-être 2 ou 3 maximum en 20 ans de carrière. Je crois, si je cherche dans ma tête des gens qui font des relations presse. En tout cas, voilà, j'en connais quasiment pas. Bienvenue au club. Alors, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais bon, il faut arrêter aussi de porter des discours victimaires, ce qui n'est pas du tout ton cas, et encore moins celui de Fawaz, et encore moins le mien, pardon. J'en bafouille, c'est l'émotion, mais comment se fait-il, selon toi, Nadjet, que tu n'aies rien vu, ou si peu vu de personnes, pour être plus exact, issues de la diversité? Tout simplement, mon analyse, c'est que on ne s'autorise pas quand on est, en tout cas, c'est ce que moi je me dis, c'est qu'on ne s'autorise pas à rêver entre guillemets à ce genre de métiers, qui sont aussi beaucoup des métiers de réseau aussi, où il faut connaître pas mal de gens, et quand on connaît pas, on ne sait pas comment, à qui s'adresser, à quelle porte il faut taper, et en fait, on ne s'autorise pas. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, c'est pas du tout les métiers vers lesquels on souhaitait me pousser. Au contraire, on m'orientait plutôt vers des métiers qui étaient, tu vas faire un peu du secrétariat ou des choses comme ça, enfin des choses qui étaient plus abordables. Moi, j'ai grandi dans le Val d'Oise, j'étais au lycée à Sarcelles, et à aucun moment on m'a dit tiens, tu devrais faire Sciences Po ou tu devrais faire des choses comme ça. On m'a toujours orienté vers des choses plus accessibles en rapport avec mon nom. On m'a jamais ouvert les portes. Et en fait, du coup, j'ai fait une fac, on va dire, classique. J'ai fait une fac d'histoire en me disant, je verrai bien ce que je vais faire plus tard dans la vie. Et ce sont les rencontres qui m'ont permis aujourd'hui d'être là où j'en suis. Une petite parenthèse très personnelle. Où ça, à Sarcelles? Lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, oui. Fawaz, oui. Tu savais déjà que le monde était petit? Eh bien, sache qu'il y a 2 alumni, comme on dit pour se la péter, du lycée Jean-Jacques Rousseau. J'étais en prépa HEC au lycée Jean-Jacques Rousseau. Incroyable. Tu en es sorti quand du lycée? En 1998. Ah oui, moi c'était de 13. On n'y était pas au même moment, donc. Nous n'étions pas au même moment, mais est-ce que tu as connu Jacqueline Monod? Peut-être, je me souviens plus, j'avoue. C'est possible. C'est absolument passionnant ce que nous venons de dire, nous sommes bien d'accord. Bon, oui, en tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'on nous autorise pas à espérer ce genre de poste. Quand on est issu de l'immigration, j'ai l'impression. Alors ça veut dire qu'il y a des boulots d'arabe? Je sais pas s'il y a des boulots d'arabe, en tout cas, on nous met un plafond de verre, c'est-à-dire on nous explique que la vie est difficile et qu'il vaut mieux essayer d'atteindre des choses qui sont atteignables à notre niveau que d'espérer quelque chose qu'on n'obtiendra jamais. C'est-à-dire que c'est plus du pragmatisme que de dire des histoires du boulot d'arabe. Je dirais qu'on essaye de nous dire faut pas trop rêver. Alors voilà. Je suis d'accord, j'étais évidemment provoque, vous l'avez bien compris, mais quelque part je peux comprendre ce que tu dis. On va passer à Fawaz parce que c'est très intéressant. Fawaz, tu as quelques années de moins que Nadjet, et toi Fawaz, tu viens d'Afrique, un autre continent, et tu travailles dans le digital en France, avec une histoire absolument incroyable, mais ça, ce sera l'occasion d'un autre épisode avec toi en méga star dans le décodeur de la com. Fawaz, est-ce que tu peux nous rappeler très brièvement ton parcours et nous dire comment toi tu perçois ça depuis l'Afrique? Moi, j'ai grandi et commencé mes études au Bénin. C'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc par la suite, après le bac, j'ai poursuivi mes études au Sénégal, dans une école de commerce, management, gestion d'entreprise. J'ai fait un peu de tout, c'était un tronc commun. Après la licence, je me suis retrouvé en France, dans une école de commerce, où j'ai fait un master en spécialisation marketing. Donc suite à ça, bien sûr, j'ai intégré Emeria, qui est d'ailleurs la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé après mes études. Félicitations. Merci. Donc pour revenir au sujet du jour, c'est-à-dire le manque de diversité dans les métiers de la communication, moi je dirais que j'identifie quelques raisons. En première raison, c'est déjà la méconnaissance des métiers de la com. Comme Nadjet a pu le dire, c'est clair, c'est pas pour la petite histoire, si je demande à mes parents actuellement ce que je fais, ils seront pas capables de me répondre parce qu'ils ne connaissent pas. C'est normal, c'est
c'est des nouveaux métiers, donc il faut donner le temps aux gens de s'adapter, de les connaître, s'y intéresser aussi déjà. À part ça, je rebondis également sur ce que Nadjet a dit. Ce que moi j'ai pu constater avec quelques connaissances africaines aussi qui sont venues poursuivre les études ici, c'est qu'au fil des années, quand on évolue, au fil du temps, quand tu évolues dans ton parcours scolaire, tu te rends compte qu'il y a de moins en moins de diversité dans les salles de classe. Donc je me dis, est-ce que cela aussi n'explique pas ce manque de diversité dans les entreprises, puisque en gros, s'ils n'arrivent pas à se former, il n'est pas étonnant de ne pas les retrouver dans les plus grandes entreprises. Donc je pense aussi que le manque de formation peut expliquer ça. On est plus tourné vers je dirais, sans vouloir jeter le discrédit sur ce métier, par exemple éboueur. On retrouve plus de diversité dans ce type de métier que par exemple en tant que DIRCOM d'une grosse boîte. Et le dernier point que je vais évoquer, moi en tant qu'Africain, j'ai la possibilité de prêcher pour ma paroisse, c'est dire qu'il y a aussi un problème de recrutement, puisqu'il y a pas mal de process pour recruter un étudiant africain, par exemple, en France. Donc, je pense que quand on se met à la place de l'entreprise qui se dit, j'ai un besoin en recrutement, il me faut quelqu'un là tout de suite. Engager, par exemple, un Africain, une personne qui vient d'Afrique, c'est un peu plus compliqué. Rien que par les démarches qu'il faut effectuer auprès de la préfecture. Peut-être des ambassades, des choses comme ça. Exactement. Donc, pour moi aussi, c'est une raison pour laquelle je me dis, ça peut expliquer aussi ce manque de diversité dans les métiers de la com, ou plus généralement dans les métiers, dans les entreprises françaises, je dirais. Je rebondis sur ce que tu dis. Quelqu'un avec qui j'ai discuté, qui vient d'un autre pays d'Afrique, me dit qu'en Afrique, il y a malgré tout, même en Afrique noire, toujours cette caution du blanc. C'est-à-dire qu'on préfère demander à un blanc de faire le job, même si c'est par exemple une entreprise où il y a entre guillemets que des noirs. Pardonnez-moi de faire dans ces nuances de couleur d'une bêtise un peu absolue, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cette caution du blanc. Tu cautionnes, tu penses que c'est une débilité ce que je viens de dire ou pas, Fawaz? Non, pas du tout. C'est pas du tout une débilité. C'est quelque chose qui existe. J'ai grandi en Afrique, donc je connais. Mais ce que je pourrais dire, c'est que les mentalités sont en train de changer. Donc il y a énormément de jeunes qui ont compris qu'on était capable de faire les choses par nous-mêmes. Donc je dirais que c'est vrai, ça existait, mais c'est une époque un peu révolue. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont pris leur avenir en main et savent ce qu'ils font et où ils le vont. Bon, tu me rassures quelque part parce que j'ai envie de dire que le monde change fort heureusement et que les réseaux sociaux permettent justement de se faire connaître partout à travers le monde et qu'il y a aussi peut-être une prise de conscience de certaines choses qu'on n'avait pas nécessairement quand on était un petit peu plus jeune, Nadjet et moi. C'est clair. Bon, écoute, je suis absolument ravi, donc je passe un petit coucou à Kossa qui se reconnaîtra mais qui n'a pas nécessairement tout à fait le même avis que toi, mais les avis contradictoires me font plaisir. Nadjet, ton parcours, c'est du public, de très belles entreprises, FDJ. Oui. Et Emeria aujourd'hui. Oui. Mais avant ça, il y a un parcours, allez, on va dire, dans le public, dans le service public, au sens le plus noble du terme. Les lois de la République sont importantes, à mes yeux, même fondamentales, liberté, égalité, fraternité. Tu représentais un parti, les gens iront regarder sur ton profil. C'est très simple, c'est soit gauche, soit droite. Voilà. Vous avez une chance sur deux de trouver. Malgré toutes ces valeurs qui étaient défendues par le parti que tu représentais. Parce que tu as travaillé pour le président de la République. Oui, François Hollande. Exactement. Donc on se doute bien maintenant. Quel parti tu représentais? Tu as été chef de cabinet adjointe dans la culture. Oui. Le Parti Socialiste a plutôt tendance, d'ailleurs comme les LR, comme tous les partis on va dire traditionnels, ont plutôt tendance à prôner l'égalité des chances. De prime abord. Et vraisemblablement tu ne l'as pas tant vu que ça, en tout cas dans les métiers de la com. Je pense qu'il y a une évolution de la même manière, parce que je peux le voir dans le parcours, par exemple, de ma nièce, qui a 20 ans de moins que moi, tout juste, et qui, elle, a été aussi au lycée à Sarcelles, et à qui, grâce au nouveau programme de diversité, alors je dis pas que c'est la panacée et que ça a réglé le problème, néanmoins, elle a pu intégrer Sciences Po, mais surtout, on lui a parlé de Sciences Po. Moi, à mon époque, on nous en parlait même pas, c'est-à-dire que
on n'était pas des gens qui étaient en capacité de pouvoir accéder aux grandes écoles, de pouvoir accéder à des écoles telles que celle-ci. Et je suis pas en train de dénigrer le fait que on m'ait proposé pour des métiers, mais tous les métiers se valent, ils sont parfaitement admirables. Je dis juste qu'à mon époque, on considérait que j'avais pas ma place et que je n'avais pas à rêver. En fait, que je n'y arriverais pas de toute façon parce que j'avais pas, selon eux, les codes culturels pour y arriver. C'est-à-dire qu'on sous-estimait mon parcours, mon capital culturel sous prétexte que j'étais issue de l'immigration. Je voudrais rajouter par rapport à la représentativité de la diversité déjà dans la communication. Pour moi, je pense que c'est un levier important pour montrer aux jeunes qu'ils ont la possibilité de faire autre chose. Je m'explique. Agathe Veil, la directrice communication déléguée d'Emeria, me racontait une histoire la dernière fois. Elle travaillait dans une boîte dans laquelle elle travaillait sur une campagne publicitaire où il fallait représenter un patron de restaurant et un plongeur. Ce qui est fait d'habitude, c'est le plongeur, le patron du restaurant, c'est un blanc, et le plongeur directement une personne issue de la diversité. Rien qu'en changeant la communication, c'est-à-dire en mettant la personne de la diversité en tant que patron du restaurant et on va dire le personnage caucasien en tant que plongeur. Par la suite, pour elle a juste fait une campagne de com. Par la suite, il y a la fille de l'une de ses amies qui est venue vers elle en lui disant qu'elle a vraiment kiffé cette campagne, puisque aujourd'hui, grâce à cette campagne, elle sait qu'elle est capable de devenir patron de restaurant. C'est peut-être anecdotique, mais moi je trouve que c'est beau, et c'est le pouvoir de la communication aussi, qui par juste une campagne de com, vous êtes capable de changer les perspectives des jeunes, puisque cette petite, elle se dit aujourd'hui, je suis capable d'arriver à ce niveau. Et là, je trouve que la communication a aussi ce rôle à jouer, c'est-à-dire changer les perspectives, montrer aux jeunes qu'ils sont capables d'atteindre certains objectifs, ou même leurs objectifs tout court, et voilà. Je vous avoue que je suis sans voix. Tu me dis qu'une jeune femme se dit qu'elle est capable d'être directrice de restaurant. Ouais. Nadjet, tu me dis que tu n'avais pas accès à l'information. On est en 2022. Alors ça s'est peut-être produit il y a quelques années, peu importe. Oui, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a un peu de changement quand même. Merci. Heureusement, oui. Oui, sinon ce serait quand même bien embêtant. Je trouve absolument hallucinant et je ne comprends pas. Je vous l'avoue, même si tu viens de me donner un très bel exemple avec cette jeune fille qui a 20 ans de moins que toi et qui est à Sciences Po. Qui, du coup, a eu la chance d'avoir accès à l'information et de pouvoir évoluer. Et comment s'appelle-t-elle qu'on la félicite? Géna. Géna, bravo. Bravo, Géna. Bravo. Sciences Po quoi? Paris. Géna la classe. Géna la classe, oui. Bravo, Géna. Je suivrai vos études avec grand intérêt. Comment se fait-il que nos gamins, à part Géna, n'aient pas accès à ces informations? Est-ce que c'est pas une histoire d'informations auxquelles on n'a pas accès, ou est-ce que c'est finalement le fait de ne pas oser, ne pas ouvrir ses chakras? Moi, je pense que c'est un peu tout ça. C'est à la fois le fait qu'on n'a pas forcément accès à l'information, parce qu'on est dans un monde un peu endogame et qu'on côtoie des gens qui n'ont pas forcément, c'est-à-dire ceux qui sont plus grands que nous, n'ont pas forcément eu accès à tout ça. Donc on ne sait pas qu'on peut y avoir accès. Il y a aussi le côté, on n'ose pas, parce que justement, autour de nous, on connaît personne qui a pu y accéder. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas pour nous non plus. Et encore une fois, je pense que les mentalités sont en train de changer, qu'on voit quand même de plus en plus, on voit des très beaux parcours dans les quartiers, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, justement, de plus en plus de personnes qui osent, et c'est justement ça qui casse un peu le plafond de verre. Il n'empêche que je pense que c'est un peu tout ça mélangé qui fait que dans nos métiers, on est peu nombreux. Fawaz, quelle est ton analyse par rapport à ce que vient de dire Nadjet? Alors moi, j'insisterai sur le côté culturel, puisque pour moi, les parents ont une grande influence sur le parcours scolaire et la vie en général de l'enfant, du jeune. Donc, quand je prends mon exemple et je vois l'influence que ma mère a eue sur mes études, parce que ma mère, par exemple, c'était soit médecin, soit comptable, c'était ce genre de métier et rien d'autre. Donc, par exemple, moi, grâce à mon parcours et à ce que je fais, c'est bien vrai que je suis qu'au début,
Mais grâce au chemin que je pourrais tracer, je me dis que j'aurai aussi l'opportunité de sensibiliser des plus jeunes sur les métiers de la communication. Pour moi, c'est une chaîne. Le premier qui arrive normalement à se lancer, à découvrir, doit pouvoir faire un retour à la jeunesse, c'est-à-dire en leur montrant déjà ce que c'est et en vulgarisant, en d'autres termes, les métiers de la communication. Mais je me dis, les jeunes issus de la diversité seront plus enclins à écouter quelqu'un qui leur ressemble. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc, si par exemple, on a la possibilité d'avoir quelques personnes ou quelques têtes qui arrivent à se frayer un chemin, je pense qu'en retour, ces personnes doivent avoir, j'arrive pas à avoir le mot, doivent pouvoir se retourner vers des jeunes personnes et les sensibiliser, les amener vers le chemin ou vers les métiers de la communication. C'est très intéressant. Tu me dis qu'il faut qu'il y ait des rôles modèles, c'est-à-dire des exemples. Bien sûr. Ils se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main en France. On n'a pas encore cette Wonder Woman ou ce Superman de la communication, qu'il soit en agence ou qu'il soit chez l'annonceur, qui puisse dire, bah oui, c'est aussi ouvert à vous qui venez de tel ou tel quartier, qui avez telle ou telle couleur, telle ou telle religion, telle ou telle orientation. Justement, je vous pose une question. Comment changer ces mentalités ? Certes, l'information, j'en conviens parfaitement. Certes, l'éducation nationale doit passer par là, mais l'éducation nationale, ce n'est ni vous, ni moi qui allons la faire changer. Selon vous, c'est quoi les pistes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Trouver un rôle modèle, ce serait bien, mais comment faire ? Nadjet, je t'écoute avec grand intérêt. Quelles sont, selon toi, les solutions ? Il n'y a pas de solution miracle, que ce soit bien clair. Il n'y a pas de solution miracle. Alors déjà, je pense que la question des mentalités est essentielle. C'est-à-dire que il faut faire confiance aux gens et et puis surtout, faut leur donner leur chance. Encore une fois, il y a quand même un gros problème d'endogamie en France, c'est-à-dire que le réseau est important. Ceux qui sortent des grandes écoles s'entraident, forcément. Et c'est normal, parce qu'ils se connaissent, ils ont les mêmes habitudes, ils ont les mêmes façons de travailler. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on n'est pas issu d'une grande école et qu'on est issu de la diversité ? Et je pense que c'est en ça que ce que disait Fawaz est important aussi. La question du rôle modèle, c'est-à-dire que je dis pas qu'il faut faire des réunions non mixtes ou ce genre de choses. Je dis pas ça. Je dis que c'est important aussi de s'entraider, de créer un réseau de la même manière qu'il existe un réseau de ceux qui sortent de l'ENA, des réseaux qui sortent de ceux qui sortent de Sciences Po. Il faut s'entraider, il faut se dire, je pense que ça peut être une des solutions de créer des espèces, comme il existe aujourd'hui, des associations qui mettent en contact des gens dans des entreprises avec des jeunes issus des quartiers ou de milieux défavorisés pour leur faire accéder à leur réseau. Et je pense que ça fait partie des solutions. Tu t'y engages ? Je m'y engage et je le ferai avec plaisir. Fawaz, tu t'engages ? Bien sûr. Et je pense que c'est l'une des solutions miracles même, je dirais. Comme deuxième piste, je dirais que je pense que les entreprises doivent aussi s'engager. S'engager comment ? C'est-à-dire comme je l'évoquais tout à l'heure, ne pas se dire que les process sont un peu trop longs pour recruter de la diversité, mais se dire je donne l'opportunité à des gens issus de la diversité d'intégrer l'entreprise. C'est rien que par ce recrutement, c'est une nouvelle manière de voir, c'est de nouvelles perspectives, c'est une autre manière de travailler qui pourrait faire grandir l'entreprise pour moi. Pour moi, la diversité fait grandir l'entreprise. On a tous à y gagner. Travailler avec des clones qui sortent justement de la même école, comme tu disais, l'ENA, HEC, Rennes School of Business, comme moi. Très honnêtement, il n'y a rien de pire. Nadjet, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ? Un élément à ajouter qui est que les médias ont un rôle très important à jouer également. Loin de moi l'idée de leur jeter la pierre, surtout que je travaille avec eux. Mais je pense qu'il est important de montrer qu'il y a dans la diversité davantage de rôles positifs que de rôles négatifs. Aujourd'hui, quand on regarde la télé, quand on parle de diversité, malheureusement, on nous pointe toujours du doigt, on nous montre toujours des choses très négatives, des délinquants, etc. Or ça, c'est une minorité et la plupart des gens issus de la diversité sont des gens qui ont envie de travailler ou qui travaillent, qui sont impliqués, qui ont envie de faire leurs preuves. Si on pouvait montrer cette diversité-là qui est ultra majoritaire, plutôt que de montrer ce qui est négatif et qui peut-être peut freiner parfois quand il s'agit de recrutement, si les médias pouvaient aussi jouer un rôle de ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait avancer également. On est quand même très années 80 là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a fait
un retour en arrière d'il y a 40 ans. On n'a qu'à regarder les élections, enfin la campagne présidentielle actuelle et la façon dont on parle des diversités. Il n'est question que de remigration, de renvoi dans les pays, de délinquants. À aucun moment, on parle de richesse issue de la multiculturalité. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Najet. Mais pour moi, se lancer dans des explications ou des essais de raison à cette situation, pour moi, c'est compliqué. Le plus important pour moi, c'est de se focaliser sur les solutions. Comment sortir de tout ça, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'avoir un peu plus de diversité. On en a déjà, par exemple, dans mon équipe chez Emeria, je ne pense pas qu'il y ait 2 personnes qui se ressemblent. Non, c'est la vérité. Tu confirmes ? Justement, je confirme. En fait, on a la chance, et encore une fois, on va saluer Fred Fougera, qui joue un rôle extrêmement important là-dessus, c'est-à-dire qu'il est très attaché à la diversité et il donne sa chance à tout le monde. Il n'y a pas justement de choix d'endogamie, c'est-à-dire que quand il y a du recrutement, il essaye justement de recruter des gens qui ont des parcours différents, qui viennent d'écoles différentes, qui viennent de lieux différents, et c'est très important. Et quand on a quelqu'un comme ça, moteur, dans une équipe, forcément, ça fait que derrière, on a une équipe totalement... Enfin, on est dans la trentaine de personnes qui sont à la communication aujourd'hui, il n'y a personne qui se ressemble, et c'est notre richesse, voilà. Et il faut pour ça, évidemment, une volonté, et quand on n'a pas quelqu'un qui a la tête à la volonté de faire ça, c'est plus compliqué. Et ça fait partie des solutions, évidemment. Alors ça, je suis d'accord. Je n'avais pas du tout pensé aux médias, pour être tout à fait sincère avec toi. Parce que je n'ai plus la télé depuis fort longtemps, je l'avoue. Et quand je vous disais tout à l'heure que ça faisait très années 80, que j'avais l'impression qu'on était vraiment dans un passé lointain, que ce soit bien clair, on n'est pas là pour critiquer les médias ni qui que ce soit. Hein. Il n'y a pas de wokisme ici, hein, certainement pas moi. Hein. Et encore moins vous, je le sais. Mais c'est vrai que ça passe par toutes ces solutions-là. Les médias, donc l'image. Ce n'est pas que la Kaira de banlieue qui a fini en prison parce qu'il a volé ou l'a vendu du shit. C'est montrer quelque part qu'on peut réussir. Alors il faut peut-être que ça passe déjà par les entrepreneurs. Prenons peut-être le niveau le plus élevé, entre guillemets. On en a, hein. On a des Absatoussi, on n'aime pas cette femme, mais elle a une très 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 belle réussite. Je suis en train de chercher d'autres entrepreneurs qui seraient noirs ou qui seraient rebeux à très haut niveau. Et comment vous dire ? Heureusement, on a les gagnants de Top Chef, parce que sinon, si on peut prendre des exemples. Non, mais des exemples, il y en a forcément. Après, on les connaît peut-être pas tous, mais je pense que les nouvelles générations sont au taquet. Et voilà. L'entrepreneuriat aujourd'hui, même moi, avant de me lancer dans la carrière que je mène actuellement, j'étais beaucoup porté sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose aujourd'hui que les jeunes comprennent et connaissent et apprennent à connaître, pardon. Donc, on a des ébauches de solutions. Je voulais dire justement que l'entrepreneuriat est devenu une force parce que c'était justement ce plafond de verre et cette idée de dire qu'on n'avait pas accès, quand on était issu de la diversité ou des quartiers, qu'on n'avait pas accès à certains postes ou qu'on n'avait tout simplement pas accès à l'emploi. C'est devenu une solution de se dire, puisqu'on ne veut pas de moi dans une entreprise, je vais créer moi-même ma propre entreprise. Et en fait, c'est finalement devenu une force de se dire que la solution, on allait la trouver par nous-mêmes. Et il y a énormément d'auto-entrepreneurs. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir que ce qui était hier un rêve est aujourd'hui devenu une réalité à force de volonté de ceux qui se retrouvaient sous prétexte. Mais en plus, chaque année, SOS fait des tests. La discrimination à l'adresse, je parle même pas du nom, mais à l'adresse, la discrimination à l'adresse est une réalité. Et donc, quand on est discriminé à l'adresse, les jeunes se sont retrouvés face à quelle solution pour trouver un emploi alors qu'ils étaient ultra diplômés ? C'est de créer sa propre entreprise pour ne plus être discriminé, tout simplement. On parle des médias, on parle de rôle modèle, on parle des entrepreneurs. C'est vrai qu'on a dérivé dessus et quelque part, à un moment, celui qui crée une entreprise, à un moment, si son entreprise se développe, il va avoir besoin de quelqu'un aux réseaux sociaux, à la presse, etc. Mais quid des écoles ? Alors, je parle pas des écoles, c'est-à-dire le lycée Jean-Jacques Rousseau, que l'on salue. Quel était ton lycée au Bénin ou peut-être au Sénégal ? J'ai fait 2 lycées.
à Cotonou. Le premier lycée, le complexe scolaire de la cité à Akpakpa, à Cotonou. Et le deuxième, c'est le collège catholique Père au Pierre. Je parle pas des lycées, évidemment, c'était une parenthèse, mais c'est toujours super sympa alors surtout un bahut que moi j'ai connu, et bon, Cotonou un peu moins, hein, je ne te le cache pas. Tu ne m'en voudras pas. Tu devrais d'ailleurs. Très belle ville. Avec grand intérêt, si quelqu'un m'y invite, j'y vais avec grand plaisir, je prends un billet immédiatement. Les écoles de communication, est-ce qu'elles n'ont pas, elles aussi, une obligation, peut-être non pas de faire, une sorte d'affirmative acte ou des quotas, mais ce serait peut-être pas mal d'ouvrir un petit peu plus les portes des écoles de communication qui sont payantes pour 99% d'entre elles et dire, ben oui, en ouvrant peut-être les bras à la diversité, parmi nos élèves, eh bien on aura forcément des grands professionnels qui seront issus de la diversité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être un vœu pieux, peut-être qu'elles le font déjà, je n'ai pas fait, je vous l'avoue, d'école de communication, j'ai fait une école de commerce pour ma part, et j'en suis sorti en 96, donc il y a quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais commencer par, la plus senior, entre guillemets, Nadjet. Alors, je suis pas très bien placée pour en parler, puisque moi-même, j'ai pas fait d'école de communication. En fait, la communication, je l'ai apprise sur le terrain. Donc, je pense que oui, ça fait effectivement partie des solutions, mais elles font partie de plusieurs solutions, je pense, tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Et évidemment, l'école de communication doit s'ouvrir à la diversité, mais justement, ces écoles, au lieu d'aller toujours dans les mêmes quartiers pour se présenter et pour inciter les jeunes à entrer, qu'elles se diversifient elles-mêmes en allant là où elles n'ont pas l'habitude d'aller, j'ai envie de dire. Moi, je suis d'accord, oui et non, parce que c'est un peu difficile de prétendre que les écoles auront un rôle à jouer. Pour moi, ça reste le rôle du jeune de se dire, j'aimerais faire ce métier. Il y a effectivement la volonté, essayer de trouver par tous les moyens. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, il y a plus de possibilités, les réseaux sociaux, tout ça s'est développé. En tout cas, à mon époque, si la formation ne venait pas dans mon école, je n'avais quasiment aucun moyen d'avoir accès à tout le champ des possibles, en tout cas. C'est clair, c'est un problème de génération. Donc, quand on prend par exemple le compte Twitter de Frédéric Fougera, qui partage énormément de conseils sur la communication, qui partage son avis sur des sujets et qui a même écrit le premier dico de la communication. Donc, quand on a la possibilité gratuitement d'avoir accès à ce type d'informations, je me dis que vraiment le premier, ou je dirais la première étape, c'est de la motivation, de se dire je vais à la recherche de l'information. Aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité d'avoir accès à l'information facilement. Il suffit de suivre les bonnes personnes, de s'intéresser au premier sujet. Mais comme Nadjet le dit, c'est un problème de génération et ça serait pas de refus que les écoles de com aillent aussi dans d'autres quartiers, pas que les quartiers habituels, pour vulgariser ces beaux métiers. Absolument, je suis d'accord. J'ai une dernière question pour vous, Fawaz et Nadjet. Alors je vais commencer, Nadjet ne m'en veut pas, par Fawaz. C'est une question de génération, on en parlait à l'instant même. Quel conseil, Fawaz, tu donnes à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com, du marketing et du digital ? Le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de s'intéresser au sujet. Parce que, comme je le disais précédemment, les métiers de la com sont assez méconnus. Donc, déjà s'intéresser, je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à l'information de part et d'autre via YouTube, où certaines personnes donnent des conseils, ou encore, comme je le disais, avec le compte Twitter de Frédéric Fougera. Donc, pour moi, la première étape, c'est déjà la motivation. C'est le premier conseil que je donnerais, la motivation. Un peu de persévérance. Je dirais même, pour la petite histoire, ma venue chez Emeria a été un tout petit peu compliquée. Il y a eu quelques soucis. J'ai dû forcer, j'ai dû carrément m'inscrire dans une autre école pour avoir la possibilité de faire un stage. Donc, je dirais la persévérance, c'est aussi un élément très important. Donc, je partirai sur ces deux conseils. Après, le reste viendra tout seul. Nadjet ? Alors, je suis d'accord avec Fawaz, il y a bien sûr la motivation, essayer de connaître aussi quels sont les différents métiers de la communication, parce qu'il y en a des différents qui s'imbriquent, qui sont complémentaires, mais qui sont différents et qu'on ne fait pas forcément la même chose, et selon ses centres d'intérêt. Je dirais aussi qu'il faut oser. Je vais prendre
Allez, 2 exemples. Mon exemple personnel et l'exemple de quand j'étais au service de presse du Parti Socialiste et qu'on était en train de constituer l'équipe de campagne en 2011. Il y a un jeune stagiaire qui sortait de l'école qui est arrivé, qui a dit « je voudrais faire campagne avec vous ». On lui a dit « mais on n'a pas de poste au service de presse ». Il est resté assis pendant 1 semaine. Il est venu tous les jours devant la porte pendant 1 semaine. Il s'appelle Simon, d'ailleurs. Il est venu tous les jours et sa persévérance a fait qu'au bout d'1 semaine, on a dit on peut pas visiblement, il a très envie de faire cette campagne. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a autant envie sur le bas-côté. Et il a été embauché, il a fait campagne. Aujourd'hui, il fait une très belle carrière dans la communication en agence. D'accord. Et personnellement aussi, j'essayais de rejoindre le service de presse du Parti Socialiste. J'étais déjà ailleurs, mais j'avais envie de rejoindre le service de presse du Parti Socialiste justement en perspective des élections. Et j'essayais de joindre le porte-parole de l'époque qui était Benoît Hamon. Et qui me répondait pas toujours. Et c'était la manif du 1er mai. Je suis allée l'attraper à Place de la République. Je dis Benoît, voilà mon CV. Il faut absolument que tu regardes mon CV et que tu m'embauches dans cette équipe qui va faire les primaires puis la campagne. Et donc j'ai donné mon CV. C'était le 1er mai. 2 jours après, il m'a appelé. Voilà. Bref, en tout cas, il faut oser. Il faut jamais se mettre de barrière. Il faut oser. Je suis totalement d'accord avec ce que Nadjet vient de dire. Il faut oser. C'est quelque chose que culturellement, en tant qu'Africain, je ne connaissais pas. Mais dans le monde de l'entreprise, je me suis rendu compte que oser ouvre des portes. Donc, si je devais finir, comme dernier conseil, c'est ne pas hésiter à oser. Oser, c'est déjà réussir. Exactement. Je tiens à vous remercier au-delà des blagues. Alors, mon ton second degré fait partie de ma personnalité. Mais en tout cas, déjà, c'est fantastique parce que ça montre que Fred, comme vous le disiez très justement, dans la 30aine de personnes qui font votre équipe, personne ne se ressemble. C'est Exactement. ça. Et c'est notre force. Donc, pas de clone. Exactement. Pas de clone. Donc, la guerre des clones n'existe pas. Non. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et secondo, les solutions sont pas si complexes que ça à mettre en place. Il suffit de le vouloir. Il faut de la détermination, ça fait partie de la vie. Qu'on veuille travailler dans la com ou qu'on veuille devenir tourneur-fraiseur ou travailler dans l'immobilier, être agent immobilier, il faut se bouger. Il y a des gens pour lesquels c'est plus difficile de se bouger que d'autres. En tout cas, il va falloir plus se bouger que d'autres. Bizarrement, ils sont issus de la diversité. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez donné plein de solutions. Les médias, la détermination, aller à la pêche à l'info. Histoire de génération, c'est vrai que Nadjet et moi, c'était plus difficile d'avoir accès à une école de com parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Je n'ai jamais entendu parler d'école de com avant que je ne travaille dans la com. Par contre, j'avais entendu parler des écoles de commerce et je savais que c'est ce que je voulais faire. Mais toi, Fawaz, qui a quelques années de moins que nous, eh bien justement, tu as accès à tout ça. Donc, il faut jamais oublier que les réseaux sociaux, le digital te sauve la mise. C'est clair, je m'en rends compte. Exactement. Et l'homme des réseaux sociaux que tu es du digital ne dira pas le contraire. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux. Vous avez été absolument au top. Merci beaucoup, Nadjet. Merci Fawaz. Merci Laurent. Merci à vous. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, un débat enflammé, une Nadjet prête à bondir, telle quoi? Une antilope? Non, je dirais plutôt une lionne, une panthère. Un fennec. Un fennec. Alors, Exactement. Alors, ceux qui ne connaissent pas les Fennecs sont tout simplement des gens qui ne connaissent pas le football. Et nous n'allons pas parler du football et de l'Algérie ces temps-ci. Sinon, sujet sensible. Croisez les doigts pour le 21 avril. Sujet très très sensible. Le sujet est très 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 touchy, si je puis dire. En tout cas, il y avait Fawaz, le Bénin, passé par le Sénégal. Exactement ça. Arrivé à bon port chez Emeria. Et je crois, chers auditrices, chers auditeurs, qu'il faut retenir une seule et unique chose. Vous pouvez toujours vous en sortir à partir du moment où vous le voulez. Il faut aller choper l'information. Elle est gratuite aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'aller acheter des bouquins, des journaux. Vous avez tout à portée de téléphone. Donc, merci d'avoir appelé ces choses aussi importantes. Merci d'avoir monté de par votre détermination et vos caractères, alors très opposés. Il y en a une qui est sanguine, il y en a un qui est plus sage africain, plus griot. Je trouve ça formidable. Et moi qui suis au milieu de tout ça à raconter d'énormes bêtises, eh bien, chers auditrices, chers auditeurs, ça mérite 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, un commentaire dithyrambique. Et surtout, envoyez-nous de l'amour, on en a bien besoin. Nadjet, je te remercie. Merci. Fawaz, je te remercie. Merci Laurent. Ciao, ciao.